Bonjour, on se retrouve pour la série de vidéos tuto pour faire le mini-album comme celui-ci. Alors ce ne sera pas les mêmes papiers, mais ça sera la même structure. Pour ça, il va vous falloir, on va commencer par faire la structure extérieure. Il vous faut de la cartonnette. Donc il va vous falloir 3 cartonnettes. De 15,5 par 15,5, il vous en faut 2. Donc 2 carrés 15,5 par 15,5 cm. Et un carré de 15,5 par 15. C'est le carré qui sera à l'intérieur. Hein. Donc on a nos 3 étages. Pour les tranches, il vous en faut une qui fait 15,5 par 3,5 et une qui fait 15,5 par 3. Voilà. Alors, pour recouvrir le tout, moi j'ai pris 2 feuilles A4. Vous faites bien comme vous voulez, hein, du moment que vous avez la surface pour couvrir le tout. Alors ça commence bien, je fous de la colle partout. Bon, on va déjà coller nos 2 feuilles ensemble. Vous vous aidez d'une ligne bien droite pour que vos feuilles soient droites. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, à l'intérieur de celle-ci, on va coller la première qui fait donc 15,5 par 15. Donc la 15,5 par 15, on la colle à une extrémité. En laissant un peu d'espace pour pouvoir border. Voilà. Dans la suite de celle-ci, on va venir se mettre la petite tranche, donc celle qui fait 15,5 par 3. Vous laissez 1,5 mm. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, bah vous prenez l'épaisseur d'une cartonnette. Voilà. À la suite, on vient coller une 15,5 par 15,5. Ensuite, on vient coller la 15,5 par 3,5, donc l'autre tranche. Et enfin, notre couverture extérieure, une 15,5 par 15,5. Bon, là, pour l'instant, tout est bien classique. Voilà. Ici, on va venir couper nos angles. Donc, soit vous avez le petit outil exprès, sinon bah, vous venez couper en laissant à peu près 2 mm. Je vous rapproche, hein. 2 secondes, je coupe mes angles. Donc vous faites ça aux 4 coins. Hop.
Et donc je vous montre ici, on laisse 2 mm pour que ça vienne bien se recouvrir et qu'on ne voit pas l'angle en carton. Là, on vient marquer le pli avec son plioir. Donc moi je colle d'abord les 2 petits et après les 2 grands, mais chacun fait comme il veut. Il y en a qui préfèrent les coller en tournant, il y en a qui préfèrent coller d'abord les 2 grands. Ça n'a pas d'importance, l'important c'est que tout soit bien collé. Donc ici on vient bien en mettre dans les angles. L'idée c'est quand même de bien étaler de façon à ce que ça déborde pas trop, qu'on n'ait pas trop de nettoyage à faire après. Alors, je vais changer de plioir parce que celui-ci, il est rond, c'est pas top pratique. Ici, vous venez marquer vos coins. Excusez-moi, je vous fais trembler. Et là, je vais laisser prendre ce côté-là. Pendant ce temps-là, je vais aller coller l'autre côté. Même chose de ce côté. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Rien de bien passionnant, je vous l'accorde. Ah, j'ai pas marqué mon pli, c'est pas grave. On va le faire à la one again. Donc, vous marquez bien votre pli, vous appuyez vos angles. J'espère que je ne suis pas hors champ, je vérifierai après. Où est-ce que j'ai mis mes... Ici, on laisse coller tranquillement. Maintenant, on va s'occuper des grands côtés. Donc là, je vais penser à marquer mon pli avant. Donc vous voyez que notre jointure, elle tombe pas sur une petite tranche. Ce qui est important, c'est qu'elle ne vienne pas se décoller. Comme là, elle est sur la grande surface arrière. En plus, elle va être recouverte d'un morceau de papier. Il n'y a pas grand risque. Au moins, on est sûr que ça va bien tenir. Ici, moi, je viens marquer en appuyant déjà, avant de mettre la colle, mes coins. Enfin mes pliures, parce que c'est là où on va avoir un rebord de papier. Et là on y va, on remet notre colle et on va venir coller ces côtés là. Là j'en mets dans les pliures pour pas que ça vienne bailler une fois qu'on aura collé. On étale bien. Et attendez, je prends mon petit pot de... Et là, on vient faire prendre ce côté. Elle prend relativement vite cette colle, mais comme là je vais vite pour vous le faire en vidéo, je me dépêche, mais sinon vous pouvez attendre quelques instants qu'elle prenne en le maintenant. C'est pas obligé de mettre des épingles. On va s'occuper du dernier côté. Mais avant,
Attendez, je pousse ça. Avant, vous revenez ici, bien faire prendre les zones. Qu'est-ce que j'ai qui me dérange? Ah oui, c'est ça. On vient bien faire prendre nos petites zones qui se trouvent dans nos pliures. Dernier côté, stock. Ici, on va venir faire la même chose. Donc, vous marquez votre pli. On plie. Là, on marque les jointures, les reliures, on va dire plutôt, plus exactement. Essayons d'employer les bons termes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo tuto. Ouh là là. J'espère que je vais pas trop cafouiller, hein. Sinon bah, vous me pardonnerez, mais je sais qu'il y a une partie où je suis hors champ, mais c'est exactement la même chose, hein. On met notre colle sur les côtés, hop, mais il est très long, donc voilà. On vient rabattre. On met nos pinces pour que ça prenne, ou pas. Chacun fait bien comme il veut. Et puis, ben, pendant que ça prend, on va venir, pendant que les grands côtés prennent, on va venir s'occuper des petits côtés qui doivent déjà avoir pris. On n'oublie pas de venir remarquer ici nos jointures. Hop. Alors, nos petits côtés que l'on a fait en premier. On vient bien réappuyer, surtout bien faire prendre nos angles. Et ici, on appuie sur la tranche de la cartonnette de façon à faire un bord bien propre. Même chose de l'autre côté. On vient bien. De toute façon, même si ici ça rebique, là vous voyez qu'il rebique un tout petit peu, comme on va coller un papier à l'intérieur, c'est pas trop gênant. Donc voilà. Là, on va pouvoir enlever nos épingles. Lequel j'ai collé en premier, je ne sais plus. Ça doit être celui-là. Hop. Voilà, on vient bien réappuyer. Vérifier que tout a bien pris. Et là, même chose, on vient appuyer pour faire un bord bien net sur toute la longueur. On fait de la même chose sur le dernier côté et on aura fini notre couverture extérieure. Vous appuyez bien. Vous venez faire ici votre bordure. Et là, on vérifie que tout se plie bien. Voilà ce que ça va donner
à l'intérieur. Donc ici, je vous rappelle qu'ici, on va avoir quelque chose. Donc du coup, les 0,5 ont leur importance. Je vous le marque avec les doigts, mais voilà. Donc voilà ce que va donner notre album. Maintenant, avant de faire ce qu'on va coller à l'intérieur, il va falloir que l'on colle. Je vais vous montrer sur l'autre album. Vous voyez qu'ici, le dépliant, il est posé sur le fond, puisqu'il y a un petit rebord. Ici, même chose. On va venir coller d'abord le fond, puisque les dépliants, ils vont être collés par-dessus. Hop. Alors, notre fond. Normalement, je les ai préparés. Je dis bien normalement, parce que c'est pas gagné. Mais ils sont censés être prêts quelque part. Par ici. Alors, intérieur couverture gauche, intérieur couverture droit. Voilà. Donc celui-ci, j'ai décidé que j'allais venir le mettre en haut. Et celui-ci, j'ai décidé que je le mettais là. Après, hop, il va me manquer un morceau ici. Je vérifie parce que de quel côté ça se voit. Si j'ai mis intérieur couverture ici, c'est que normalement elle est prévu quelque chose. Couverture intérieure, couverture, couverture. Vérifie mes morceaux. Je suis en train de me demander pourquoi je l'ai coupé celui-là. Serait-ce une erreur de ma part? Excusez-moi de vous faire bouger. À moins que ça soit dans ce sens-là. Oui, a priori, ce serait dans ce sens-là. Je vérifie. Si je le mets dans ce sens-là, non, il me manque un bout. J'ai préparé ça il y a un moment et du coup, je ne sais plus ce que j'ai trafiqué. Ça ne va pas, donc ce ne sont pas mes morceaux que j'avais prévus. C'est pas grave. On va en couper un morceau, un autre morceau. Puisque je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, celui-ci, je viendrai le mettre là, donc je vais le redécouper. Et du coup, lui, si je le mets ici, ça dit quoi? Ça serait juste, mais ça fonctionnerait. À moins que je ne fasse ça. Mais là, non, ça ne va pas. Donc, on va faire comme ça. Alors, ici, vous laissez, puisqu'on on avait 15,5, je vais remesurer, mais avec une fois couvert, hop, on est à 15,8 à peu près, 7, 8. Donc ici, on va bien se couper à 15,5. Notre papier. Donc là, il faut que j'en enlève un tout petit peu, puisque je suis à 16. Donc ici, j'enlève 0,5.
Voilà. Et là, je suis pas obligée de venir parce que là, tout le fond va être recouvert. Hein. Donc, de ce côté-là, il faut que je vienne, hop, à peu près. Il faut que je dépasse ici, vous voyez la jointure. Donc, il faut que je vienne à peu près jusqu'ici. Je vais en couper un morceau. Parce que si je veux en garder un petit bout pour décorer une autre page, une pochette, n'importe quoi. Hop. Donc, on va se faire ce côté-là. Donc là, je ne l'encre pas, mais vous pouvez tout à fait ancrer vos papiers. Hein. C'est vous qui faites bien comme vous voulez. Donc moi, j'en mets d'abord bien sur les bords, mais après, j'en remets à l'intérieur. Vous faites partie de la team bord ou de la team complète. Moi, je trouve que ça colle mieux. Et puis même au niveau des plis, c'est mieux quand c'est collé partout. Mais après, vous faites bien comme vous en avez envie. Voilà, et je viens en remettre ici dans ma jointure pour être sûr d'en avoir au bon endroit. Alors, en fonction de vos papiers, vous pouvez avoir un sens, un haut, un bas, etc. Là, moi, j'ai pas de sens, mais vous voyez que j'ai une frise en haut. Mais comme ici, je vais avoir ma pochette en bas, bah, du coup, je préfère garder la frise sur le haut. Mais ça, c'est pareil, ça dépend de votre papier et de ce que vous avez dessiné sur votre motif. Alors, ici, je marque le pli, mais par contre, n'appuyez pas trop fort pour pas percer votre papier. Hein. Je vérifie que je suis au bon endroit. Donc là, hop. Vous venez marquer votre pli en fait juste pour que votre papier vienne bien coller à l'intérieur, mais vous appuyez pas fort, hein, surtout. Surtout que là, j'ai un papier qui est pas très épais. Voilà, maintenant je viens coller mon petit papier ici. Alors je vois qu'ici j'ai un coup de stylo, malheureux. Donc du coup je vais la mettre dans ce sens là, parce que là il sera caché derrière ma pochette. Là même chose, je mets ma colle sur les bords. Mais pas à l'intérieur. Pour l'instant. Ensuite, j'en mets un peu partout. Et là, je viens en remettre dans mes plis. Là, pour le coup, je fais attention à cause de mon coup de stylo. Donc, vous venez bien faire prendre. Là, vous venez marquer vos plis. Donc, toujours attention à pas trop appuyer le temps que le papier est mouillé. Voilà. Donc ici, il n'y a rien, mais ça va être couvert. Voilà. Donc l'autre côté doit être sec maintenant. On vient marquer nos plis. Vous voyez que là, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien. Et on va venir faire la pochette du bas. Pour la pochette du bas, normalement c'est prêt, mais je dis bien normalement parce que on a vu que ce que j'ai préparé c'était pas forcément tip top. Alors j'ai pris une page de 21 par 29,7. J'ai gardé les 29,7. Par contre ici j'ai coupé à 14,5.
Donc j'ai une bande qui fait 14,5 par 29,7. J'ai fait un premier pli à 10 cm du bas. 10 cm du bas. Et un pli à 7 cm du haut. Ce qui me donne ceci. Vous pouvez laisser les angles carrés, vous pouvez les arrondir, vous faites comme vous avez envie. Pour l'instant, je les ai laissés comme ça. Si j'ai envie de les arrondir au moment où je collerai, bah, je verrai. Où je collerai, où je viendrai mettre mes motifs, je verrai à ce moment-là. Une fois que vos plis sont bien faits, vous allez venir mettre votre enveloppe ici. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, je garde ma pochette du haut. Par contre, là, je l'avais fait un peu plus petite. Non, elle était de cette taille-là. Ouais, elle était de cette taille. Voilà. Donc là, on va venir coller la pochette. Si vous voulez pouvoir glisser un tag à l'intérieur ici, derrière, vous n'allez venir coller que les 3 côtés. Si vous voulez rien coller derrière, si vous voulez pas mettre de tag derrière, bah vous collez les 4 côtés. Moi, en l'occurrence, là, je veux pouvoir mettre un tag derrière, donc je vais venir simplement mettre de la colle sur les côtés, comme ceci. Donc, ni trop gros, ni trop fin. Si c'est trop fin, bah, ça va se décoller. Si c'est trop gros, bah, ça ne me permettra pas de rentrer mon tag. Donc là, ça fait, on va dire, pas tout à fait 0,5. Et vous pouvez le faire avec un double face si vous avez un bon double face qui colle bien. Mais même les double faces qui collent bien, je trouve qu'à la longue, ça finit par se décoller. Donc j'en suis revenue. Moi, je reviens vraiment à la colle. Là, moi, je colle comme ceci. Et donc, j'ai ma pochette. Et là, on viendra décorer, donc les écritures, c'est pas gênant. J'ai ma pochette comme ça. Voilà pour ce côté-là. Donc là, il est prêt à être recouvert de papier. Et ici, bah, je peux glisser quelque chose derrière. La partie centrale, on va voir après. On va s'occuper de l'autre partie, celle qui se trouve ici. Donc ici, on avait un dépliant accordéon. Donc je récupère mes morceaux de dépliant pour le dépliant accordéon. Alors pour mon dépliant accordéon, j'ai gardé toujours je suis partie sur des feuilles A4, hein, donc j'ai à chaque fois gardé la longueur. Donc là j'ai une feuille qui faisait 29,7 et je suis venue la couper à 13,5, donc 13,5 de haut, et j'ai gardé mes 29,7 de large. J'en ai une seconde qui fait toujours mes 13,5 puisque ça va être la continuité, mais là je suis venue la couper à 25,5. Donc là on est reparti pour les plis. Donc vous avez votre grande page qui fait 29,7 par 13,5. On fait un premier pli à 9,5, un second pli à 9,5. On plie en accordéon, donc comme ceci. Il va vous rester ici 1 cm à peu près. Sur l'autre feuille, on fait un premier pli à 10 cm, à 4 cm, pardon. Un second pli à 9,5 et un dernier encore à 9,5. Il vous reste également ici 1,5-2 cm. Là, moi, je veux pouvoir venir mettre une étiquette ici. Donc, j'ai fait une petite. Si vous vouliez faire complète, vous faisiez la même chose que là et vous aviez 3 doubles pages à chaque fois. Moi, là, j'ai 3 doubles pages et 2 doubles pages plus un petit morceau. C'était mon choix. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire autant de doubles pages que vous voulez, hein. Donc, ici, je vais venir accrocher mes deux... alors je vous rappelle qu'on est en accordéon, donc je vais venir accrocher la suite comme ceci, de manière à continuer mon accordéon. Donc ma petite languette, je lui coupe les coins.
J'espère que je suis claire, hein. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être fouillousse. Mais j'espère que ça va le faire. Je viens mettre ma colle. Donc attention, ni trop peu là encore pour essayer de pas trop déborder. Vous étalez bien. De toute façon, on aura quand même nos... Donc là, vous venez coller ici. Et là, on a... Ah bah, je vous dis de faire attention, puis moi je le colle à l'envers. On a notre accordéon. Donc on a notre accordéon. Toc. Avec notre petit rebord de ce côté. D'accord? Ici, ce petit morceau-là, c'est le petit morceau qui va venir se mettre ici. Si vous ne faites pas de pochette à l'arrière, donc ici, si vous ne voulez pas mettre de pochette, vous venez coller ce petit morceau à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez venir faire ici un petit trait de... une petite ouverture, une petite fente, et vous venez glisser votre morceau avant de coller votre papier. Et là, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pochette. Moi, je souhaite faire comme dans mon exemple, avec une pochette. Donc, j'ai préparé de quoi faire ma pochette. Pour faire ma pochette, notre accordéon, pour l'instant, on le met de côté. Pour faire ma pochette, j'ai un morceau qui fait 7,5 par 19. Ici, je suis venue plier à 5,5 de façon à avoir... Alors moi je vous dis, il fait 7,5 par 19, c'est une chute en fait. Hein. J'ai pris la taille de ce que j'avais en chute. Je suis venue plier donc ici. Et là, j'ai gardé, sur mes 19, j'ai gardé 15,3. Donc ici, il me reste deux petits morceaux pour faire mes côtés qui font... ici, il fait 2... Ici, il fait 1, quelque chose. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que j'ai ici mes 15,3. Donc, je vais avoir mes morceaux comme mon morceau comme ceci. Je vais venir ici découper mes angles. Voilà, ma pochette est prête à être collée. Avant de coller ma pochette, donc là, je plie mes morceaux. Et ici, je vais venir mettre un tout petit point de colle. Donc, je plie d'abord les deux petits et ensuite le grand. Pourquoi? Pour que quand je glisse quelque chose à l'intérieur, ils ne viennent pas buter contre le grand. Si on met le grand en premier, ça va buter